Donc on va commencer, on a vu le travail de hanche déjà, mais on va commencer à faire une connexion entre le contrôle postérieur et le reculé. Donc ça va être la préparation au sol. Donc demande de hanche. Ah, là, il y a eu un crottin, on recommence. Demande de hanche, très bien. Je garde ma demande et on enchaîne sur du reculé. Contrôler l'arrière-main du cheval, donc son moteur. Il est en motion avant, il désengage, il part en motion arrière. Donc, contrôler la direction du moteur et le sens de l'impulsion. Le cheval est en avant, il est sur un petit cercle, donc il est un peu obligé de croiser ses postérieurs quand même, en restant en avant. Là, je lui demande un petit peu plus, là il croise, mais comme je lui demande que très légèrement, on ne peut pas dire qu'il désengage. Son postérieur gauche vient dans la trace de l'antérieur droit, pas plus que ça, désengager et enchaîner sur motion arrière. On va travailler les pivots sur antérieurs. Donc essayer d'avoir les antérieurs fixes, les postérieurs qui se déplacent autour. Donc en motion avant, c'est-à-dire que le postérieur droit va aller devant le postérieur gauche. Là voilà, ce n'est pas le cas. C'est toujours pas le cas, il est en motion arrière. Il est assez sensible, c'est pas... Voilà. Arriver à avoir ça avec les antérieurs fixes sans qu'ils se mettent à reculer. Pas mal, il commence à ralentir son antérieur droit. Je voudrais qu'il arrive à fixer l'antérieur droit. Voilà, c'est pas mal. Oh. Pour le stade de travail où il en est, c'est pas mal. On va réessayer. On va essayer de lui demander tout de suite d'être plus fixe dans ses antérieurs. Là, très bien. Là, il est en motion avant. Je vais lui demander de faire la même chose en motion arrière. Motion arrière, motion arrière. Du coup, il change son pied de pivot, il pivote sur antérieur gauche. Il est repassé en motion avant. Motion arrière, motion arrière, motion arrière. Donc ça va vraiment nous permettre de développer son reculé et ça va être très important aussi dans le travail du bétail plus tard.
Là, dans le travail en liberté, on a essayé de développer le fait que le cheval il soit plus en lecture sur l'énergie du cavalier, qu'il soit au sol ou sur lui. Je baisse mon énergie sans changer ma position. Tout de suite, il ralentit. Il se relaxe. Je monte mon énergie. C'est de le soutenir le moins possible au drapeau, qu'il soit plus sensible à mon expression. Ouais, vraiment bien. Bon. Ça, faut pas que j'en montre. Donc là, on est dans la 5e séance montée pour lui. Et 6e séance au total. Donc une fois qu'on peut mobiliser les flexions sur les deux côtés, un peu moins bien de ce côté. Voilà. Là, je vais changer ma main, je vais amener ma main plus en direction de ma hanche et me servir de la jambe pour contrôler le postérieur droit. La nuque est disponible, je change mon angle, la jambe gauche, postérieure gauche. Faire la même chose en mouvement. J'attends que mon nez soit disponible, que sa tête et sa nuque soient déverrouillées. Et je pousse avec ma jambe gauche. Là, ça croise très bien, c'est assez souple. C'est le premier exercice à mettre en place sur un poulain et c'est assez facile à comprendre pour lui puisque la main et la jambe travaillent du même côté. Donc il n'y a pas de complications. Et de plus, physiquement, c'est assez facile pour eux de déplacer leurs hanches parce qu'ils ont peu de poids derrière. Je regarde mon bout du nez, ça va. J'ai une belle nuque. Je pousse avec ma jambe droite. Donc là, on est en motion avant comme on a vu précédemment au sol.
C'est-à-dire que le postérieur droit passe devant le postérieur gauche. Je vais remettre l'exercice en place. Le bout du nez, ok. La nuque, moyen. Là, demande de postérieur, on est en motion avant. Je vais voir si je peux mettre en motion arrière, voilà. Avec ma main, j'ai un peu bridé son impulsion, légèrement. Et j'ai continué à demander avec ma jambe. Le cheval a changé la manière de déplacer ses postérieurs, il se déplaçait comme ça, et il s'est déplacé en amenant son postérieur droit derrière son postérieur gauche. Donc ce contrôle de hanche, là, ça va être vraiment une des clés pour mettre en place mon reculé. Et ça va aussi nous amener au travail du bétail, parce que dans un demi-tour de bétail, on va avoir besoin de ce positionnement des postérieurs. Je bride un peu son impulsion, je continue à demander avec ma jambe. Non, il n'a pas trouvé. Oui. C'est un peu plus compliqué pour lui de ce côté. Il comprend, puisque je n'ai pas d'opposition dans la demande, mais par contre, il n'arrive pas à le faire avec ses pieds. Et du coup, il amorce tout de suite son reculé, mais sans être passé par le stade pivot en motion arrière. Là, je ne vais pas m'arrêter, je vais continuer à demander jusqu'à avoir une réponse qui ira dans le bon sens. Je ne cherche pas à avoir une réponse parfaite, je cherche à avoir une réponse qui va dans le sens de la demande. Donc, notre mise en place du reculé, contrôle postérieur en avant, contrôle postérieur motion arrière. Dans ma demande de reculer, je vais demander le postérieur droit, le postérieur gauche, le postérieur droit, le postérieur gauche, le postérieur droit. Je vais peut-être demander sur un cheval plus avancé, j'ai demandé mon reculé avec mes deux mains pour embrayer le mouvement. Lui, il va peut-être pas le faire. Si. Et une fois qu'il est débloqué, enfin qu'il est mis en mouvement, ça va m'amener beaucoup de légèreté dans mon reculé, de fait de contrôler pied par pied.